Bonjour Daniel Béard. Bonjour. Vous êtes géographe, professeur à l'école d'urbanisme de Paris, consultant à la coopérative Acadie et je vous reçois pour faire un focus sur les villes moyennes, ces villes moyennes qui sont aujourd'hui et même depuis quelques années au cœur du débat. Je pense par exemple au fameux article du New York Times sur le déclin d'une ville comme Albi ou encore le livre d'Olivier Rasmont qui était venu sur ce plateau, Comment la France a tué ces villes. Alors d'abord, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quoi une ville moyenne? Est-ce qu'on peut toutes les mettre dans le même panier finalement? Oui, question qui a l'air comme ça appeler une réponse évidente et qui n'est pas du tout une réponse évidente. Il y a des débats chez les géographes infinis pour savoir ce que c'est qu'une ville moyenne. Déjà en termes de strates de population, c'est où on commence, où on s'arrête, quoi. 10, 20 000 habitants, 100 000 habitants. Est-ce que Le Havre est une ville moyenne, par exemple, bon, vous voyez, donc déjà, c'est pas évident du tout. Deuxièmement, en effet, et la ville moyenne comme problème, on va y revenir, mais il y en a qui se portent bien, d'autres beaucoup moins bien. Vous parlez d'Albi. Moi, quand j'ai lu cet article, en effet, j'ai été extrêmement surpris, quoi, parce que prendre Albi comme symbole des villes moyennes qui marchent mal, alors que c'est une de celles qui est la plus dynamique en France en raison de son rapport à Toulouse, de ses dynamiques internes, touristiques, enseignement supérieur, etc., c'est assez surprenant. Du coup, moi, j'aurais tendance à penser que ce qui fait vraiment la définition des villes moyennes, c'est une définition plutôt historique et politique. C'est-à-dire que la ville moyenne, c'est la ville-préfecture ou sous-préfecture, c'est la ville chef-lieu, c'est-à-dire c'est la ville qui organise à bassin dans une forme d'égalité, de maillage territorial qui est très français, quoi. Pour moi, la ville moyenne, c'est un peu le pendant du département dans l'histoire de France. Et du coup, quand vous dites c'est d'actualité, c'est pas étonnant, quoi, parce qu'on est dans les grands référentiels culturels des Français avec les villes moyennes. On a quand même en tête cette photographie de la ville moyenne avec le rideau de fer sur les commerces, la dépopulation des centres-villes. On peut parler de crise quand même pour ces villes moyennes. Oui, on peut parler de crise, mais alors moi je parlerais de crise au pluriel et de crise qui n'affecte pas seulement les villes moyennes, mais ce qui fait la question politique des villes moyennes aujourd'hui, c'est le fait que s'y combinent de manière assez différenciée trois types de crises. Je pense qu'il y a une première crise qui est une crise territoriale, géographique. C'est les villes, les agglomérations moyennes qui marchent mal, qui sont en perte de dynamique économique et démographique. Et là, c'est la France du Nord-Est, quoi. C'est ce qui reste de la fameuse diagonale aride de la Datar, voilà, qui commence à Charleville-Mézières et qui s'arrête, je dirais, à Nevers, Châteauroux, Moulins, enfin, oui, par là. Donc là, on est sur une crise territoriale, globale, d'un certain nombre de villes moyennes, mais pas que de villes moyennes, parce que vous prenez les métropoles de ce territoire-là, je dirais Rouen, Lille, même Strasbourg, Reims, etc., sont des villes qui ne marchent pas très bien non plus. Oui, donc c'est beaucoup plus une crise des territoires qu'une crise des villes moyennes. La deuxième crise, c'est une crise urbaine, c'est la crise des centres-villes, et du point de vue de l'attractivité résidentielle, c'est-à-dire c'est la crise du marché du logement, c'est-à-dire que là, ce sont les villes-centres qui sont touchées et pas les agglomérations moyennes. Je vous donne un exemple, il y a des agglomérations moyennes très dynamiques, mais où la ville-centre est en perte de vitesse. Je pense à Pau, par exemple. Pau, qui est une agglomération qui, d'un point de vue économique, marche aussi bien que les grandes métropoles, mais qui, du point de vue résidentiel, la ville-centre est désaffectée. Et là, le problème qu'on a, je dirais, c'est un effet de seuil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de ces populations qu'on appelle les populations gentrifieuses. Vous savez, enfin, les bobos, les comme bobos, on dit vulgairement. voilà, les bobos. Il n'y a pas assez de bobos pour s'intéresser spontanément au marché de centre-ville. Voilà. Et puis il y a une troisième crise qui est en fait la localisation dans les villes moyennes, pour l'instant, de la bulle commerciale, de la bulle financière commerciale. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'auteurs qui ont bien montré ça. C'est-à-dire aujourd'hui, on construit trop de surface commerciale par rapport à la croissance de la consommation. Et évidemment, cet effet de ciseau, où est-ce qu'il se marque le plus aujourd'hui? C'est dans les villes moyennes. Mais pas que. Mais pas que. Il y a un certain nombre de grandes villes aujourd'hui qui sont assez fragiles du point de vue de leurs centres-villes commerciaux. Je pense même à des villes comme Nantes. Et regardez même la région parisienne, c'est-à-dire la suroffre commerciale dans tout le nord de Paris, entre Roissy et la Seine-Saint-Denis. On aura demain le même phénomène de vitrines fermées, sauf que ça ne va pas être des vitrines de centre-ville, ça va être des zones commerciales fermées, des friches commerciales, comme on en a aujourd'hui dans un certain nombre de villes moyennes. Donc vous voyez que du coup, on a des crises qui sont de nature différente.
Alors, crise territoriale, urbanistique et économique. Oui. Quelle réponse est-ce qu'on peut apporter à ces crises, à cette triple crise? Il faudrait surtout pas penser justement que ces triples crises se résoudraient uniquement en fabriquant la catégorie des villes moyennes et en intensifiant les réponses sur les villes moyennes. Je pense qu'il y a des réponses de nature différente avec des géographies différentes. La crise du territoire du nord-est de la France, elle appelle une réponse, alors sans avoir la nostalgie de la data, mais une réponse de type aménagement du territoire, avec un débat de fond, c'est-à-dire qu'ont engagé les économistes, je pense par exemple aux travaux du Conseil d'analyse économique il y a 2 ans, etc., qui disent qu'est-ce qu'on fait de ces territoires-là? Est-ce qu'on joue des politiques de type Allemagne de l'Est, shrinking cities, de rétrécissement de l'offre territoriale? Est-ce qu'on joue des politiques de mobilité pour faire sortir un certain nombre d'actifs de ces territoires? En tout cas, il devrait y avoir un débat politique sur la question du nord-est de la France. Deuxième type de réponse et d'enjeu, c'est la question urbanistique, d'aménagement urbain des centres-villes. Là, c'est là-dessus que le gouvernement a lancé son plan Cœur de Ville là, récemment. Moi, je pense que là, on est sur des réponses très fines de comment on peut produire une offre de logement attractive, comment on peut produire des espaces publics attractifs, etc. Et donc, du coup, comment on déroge à la règle d'urbanisme. C'est-à-dire que ces villes-centres des villes moyennes sont très souvent des villes qui ont fait l'objet de plans de sauvegarde dans les années 60, la loi Malraux, etc. Et du coup, on a été extrêmement dans la préservation. Aujourd'hui, il faut sans doute adapter, accepter des aménagements, faire des terrasses en toiture, etc. Vous voyez, enfin, des choses qui sont un peu à l'encontre, je dirais, de la réglementation, des architectes des bâtiments de France, etc. C'est un peu ça la question. Puis la troisième crise, la crise commerciale, elle renvoie à des politiques nationales et européennes, la liberté du commerce, donc quelle négociation on a à l'échelle européenne, et puis 2, là on est plutôt dans la planification locale, c'est-à-dire les schémas d'aménagement intercommunaux, est-ce qu'on est capable de fabriquer des règles du jeu un peu fermes en termes de planification territoriale. Donc vous voyez que les réponses sont de nature différente et pas avec les mêmes géographies. Dernière question, est-ce qu'on ne pourrait pas miser dans les 10-15 prochaines années sur un retour de balancier avec un retour de ces villes moyennes au premier plan sous l'effet de facteurs finalement structurants? Je pense à la congestion, à la cherté dans les centres-villes et puis de l'autre, les possibilités de télétravail. On pourrait imaginer un grand plan numérique aussi qui fait que les salariés pourraient travailler de n'importe où avec un travail à la tâche, le travail indépendant aussi qui revient sur le devant de la scène. Comment est-ce que vous analysez tout ça? Est-ce que le retour de balancier, finalement, tout n'est pas réuni pour qu'il ait lieu? Oui, alors d'autant plus d'abord parce qu'il y a un certain nombre de villes moyennes qui vont déjà bien, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de retour, enfin oui. C'est même pas un retour de balancier. Alors c'est vrai, il faut nuancer. Première chose. Deuxièmement, c'est que les phénomènes dont vous parlez, aujourd'hui, ils affectent déjà le rural. Donc on voit bien qu'il y a tout un peuplement néo-rural, comme on dit, qui joue sur la carte dont vous parlez là. Et troisièmement, moi je dirais que oui, il y a un scénario optimiste pour les villes moyennes, à une condition, c'est de ne pas essayer de réinventer le modèle justement du chef-lieu, c'est-à-dire de la ville-centre, d'un bassin de vie sur lequel les gens vivraient toujours dans un rapport, je dirais, de commandement exclusif, de centralité exclusive à cette ville moyenne. Les villes moyennes qui marchent déjà bien aujourd'hui, je disais tout à l'heure, c'est les villes moyennes, on prenait l'exemple d'Albi, c'est des villes moyennes qui sont très liées, très interdépendantes avec des métropoles. Et donc oui, il y a un avenir sans doute positif, optimiste pour les villes moyennes, à condition de penser cet avenir dans des conditions contemporaines. Eh bien, merci beaucoup, Daniel Béard, pour cet éclairage toujours très intéressant sur les villes moyennes, même s'il ne faut pas toutes les mettre dans le même panier. On aura bien compris. Merci encore. Merci, au revoir.